À la une de l'actualité, l'Assemblée nationale rejette le repas à 1 € pour tous les étudiants. Les députés du Rhône de la majorité ont voté contre. Anne Bruniera a jugé que la mesure était injuste pour les plus précaires. Explication dans ce journal. 4800 entreprises de la région en difficulté ont entamé des procédures l'an dernier, soit une hausse de près de 60% en un an, et ça devrait être pire cette année. C'est l'affiche de la 23e journée de Ligue 1. L'OL reçoit Lens dimanche soir. Un test pour les hommes de Laurent Blanc qui veulent poursuivre leur série de 5 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Les étudiants lyonnais espéraient beaucoup de la niche parlementaire des socialistes hier à l'Assemblée nationale. Ils avaient déposé un projet de loi pour que les repas du Crous coûtent 1 € à tous les étudiants. Le problème, Amélie Duchamp, c'est que les députés de la majorité ont voté contre. Et tous les députés Renaissance du Rhône, Anne Bruniera, Jean-Luc Fugit, Thomas Rudigoz ou Sarah Tanzili se sont prononcés contre cette mesure, ainsi qu'Alexandre Vincent-Sandet et Alexandre Portier qui sont députés Les Républicains. Ils jugent la mesure démagogique. Certains députés ont même assuré que des enfants de milliardaires allaient se présenter dans ces restaurants universitaires. Des arguments qui enflamment les réseaux sociaux, comme les mots de la députée Anne Bruniera. Écoutez. Offrir ce repas à 1 € à tous, c'est en fait aller à l'encontre des besoins de nos étudiants les plus précaires, nos étudiants boursiers, mais aussi des étudiants étrangers qui n'ont pas accès aux bourses, qui ont véritablement besoin de cette offre à 1 €, et les étudiants non boursiers en difficulté passagère, soudaine, ou en difficulté par rapport aux revenus de leurs parents, qui ont aussi besoin de ce repas à 1 €. Donner le repas à 1 € pour tous, c'est vraiment très injuste pour les étudiants précaires. Beaucoup d'internautes ne comprennent pas la logique de la députée Anne Bruniera qui a expliqué que les restaurants universitaires risquaient d'être pris d'assaut et que les plus précaires pourraient moins en bénéficier. Alors sur Twitter, des étudiants expliquent que cette mesure leur aurait permis d'économiser jusqu'à 50 €, soit le prix de leur facture d'électricité. À Lyon, justement, Amélie, qu'en pensent nos étudiants ? Alors nous avons rencontré une association d'étudiants lyonnais, Gaëlis. Ils oscillent entre déception, colère et incompréhension. Il faut dire que le budget repas, c'est le deuxième poste de dépense d'un étudiant après le logement. Alors ces repas à 1 € pour tous, eh bien, ils auraient donné un petit peu d'oxygène en pleine inflation. Écoutez Laure Morin, c'est la présidente de l'association Gaëlis. Ça aurait vraiment permis à des étudiants d'arrêter de choisir le repas qu'ils allaient sauter dans la journée. Ça allait permettre à des étudiants peut-être de pouvoir retrouver une vie sociale, de pouvoir retourner faire du sport, de pouvoir retourner se cultiver, acheter des livres pour leurs études aussi. Parce que voilà, aujourd'hui, un étudiant va préférer manger plutôt que de pouvoir sortir avec ses camarades ou acheter du matériel scolaire, par exemple. Alors le repas restera à 1 € pour les boursiers et pour ceux qui sont en grande précarité et qui en feront la demande. Mais l'association Gaëlis rappelle qu'on peut être non boursier et pour autant ne pas percevoir d'argent de ses parents. Merci Amélie pour ces explications. 4e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Demain, ce sera la première manifestation un samedi. Dans le Rhône, rendez-vous à 10 h à Villefranche-sur-Saône. Et à Lyon, le rendez-vous est donné à 14 h au Brotteau, direction le quartier Gratte-Ciel à Villeurbanne. L'épisode de pollution aux particules fines dans le bassin lyonnais est toujours en cours. La préfète du Rhône a donc maintenu le niveau d'alerte 1 pour la journée de demain. Je vous rappelle que seuls les véhicules critères 0, 1, 2 et 3 sont autorisés à circuler et la vitesse est abaissée de 20 km/h sur les axes à 90 et de 10 km/h sur les axes limités à 80. Et si vous partez en vacances demain, attention sur les routes, il va y avoir du monde, notamment en direction des montagnes. Bison futé a classé la journée rouge dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes et orange dans le sens des retours. Notre chiffre du jour, 4800, c'est le nombre d'entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes qui ont entamé une procédure de sauvegarde en 2022 et la situation pourrait s'empirer cette année. Lauriane Pellao. Confinement, restrictions Covid, baisse du pouvoir d'achat ou encore coût de l'énergie. Un cumul d'événements qui inquiète le gérant de ce restaurant lyonnais. Ici, la trésorerie est au plus bas. C'est une situation qui est super inconfortable en fait. Et puis on n'a pas de matelas en fait de sécurité. Il suffit qu'on passe un été qui est assez fait par rapport à nos objectifs. Et du coup, c'est pas qu'on est foutu, mais là du coup ça va devenir vraiment. Il va falloir trouver une autre solution quoi. Depuis quelques mois, il a donc mis en place des actions pour sortir la tête de l'eau. On est là à gratter
chaque client. Et c'est un travail de longue haleine. Enfin, on n'a jamais fait autant de marketing, on n'a jamais été présent autant en physique. On va distribuer des flyers, mais autant sur les réseaux sociaux. Ce restaurant est loin d'être le seul à subir la crise. En 2022, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, près de 4800 entreprises ont entamé des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Une hausse historique de 59% par rapport à 2021. La situation, elle est naturellement difficile sur les TPE, en particulier sur les TPE à destination du consommateur. Donc les métiers de bouche, restauration, coiffeur, commerce de détail, en particulier le détail alimentaire, donc les épiceries par exemple. Bref, tous ces métiers-là sont des métiers qui souffrent beaucoup plus que les métiers de services aux entreprises par exemple et ou d'industrie. Une crise qui devrait se poursuivre et même s'amplifier en 2023. 6000 entreprises pourraient défaillir dans la région. Les professionnels attendent donc de nouvelles aides de l'État. À quoi va ressembler le mémorial de la Shoah à Lyon? Un concours a été lancé pour choisir l'œuvre qui prendra place à Carnot en hommage aux Juifs déportés pendant la Seconde Guerre mondiale. Victoria Solano et Jade Terlinck. En mémoire des 6 millions de Juifs victimes de la Shoah, dont 1,5 million d'enfants, 6100 venaient de notre région. Cette inscription apparaîtra sur le mémorial en hommage aux victimes de la Shoah de la région et c'est la place Carnot qui a été choisie pour la statue. Il ne s'agit pas que ce monument, ce mémorial soit érigé dans la banlieue de la ville, mais au centre de la ville où tout le monde converge, que ce soit à proximité de la gare de Perrache où se formaient les convois ferroviaires à destination de Drancy et des camps de la mort. Aujourd'hui, les commémorations de la Shoah s'organisent devant la statue du veilleur de pierre, place Bellecour, dédiée aux martyrs de la résistance. 392 000 € de dons ont été réunis sur les 500 000 nécessaires, complétés par des subventions de la région, de la ville et de la métropole. Un devoir de mémoire très attendu par la communauté juive, dont Claude Bloch, déporté à 15 ans à Auschwitz depuis la gare de Perrache. Je pense que c'est utile qu'il soit édifié, parce que sinon il y aura plus de mémoire de tout ça. Ça sera l'ultime témoin après nous, après ceux qui ont connu la période. Qui sont allés à Auschwitz, je suis le dernier à Lyon. Et pour les collectivités, il est important de rappeler ce crime contre l'humanité pour lutter notamment contre l'antisémitisme. En France, 1 juif sur 5 a fait l'objet d'une agression physique. 1/3 des actes racistes touchent les juifs de France, qui pourtant ne représentent que 1% de la population. L'association espère inaugurer ce mémorial le 27 janvier 2025, date du 76e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Le sport, l'Olympique lyonnais reçoit Lens dimanche soir au Groupama Stadium. L'occasion de confirmer la bonne forme du moment. Face au 3e du championnat, l'OL reste sur 5 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Mais les Lyonnais n'ont plus gagné à domicile en Ligue 1 depuis le 30 octobre dernier. Tous les matchs sont des tests. Tous les matchs. À l'arrivée, il y a 3 points, que ce soit contre Lens ou une autre équipe. On va surtout se pencher au niveau comptable, ces 3 points à l'arrivée. Après, c'est sûr que ce sera contre une très belle équipe de Lens, qui est très bien placée en championnat, qui a fait une première partie de saison assez incroyable. Mais voilà, peu importe l'équipe qui se présente face à nous, on se doit d'aller gagner ces matchs pour raccrocher les équipes qui sont devant nous et de grappiller des places. Les filles de l'OL connaissent leur adversaire pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Elles seront opposées à Chelsea, match aller à Lyon les 21 et 22 mars prochains. Et si les Lyonnaises se qualifient, elles joueront face aux vainqueurs du match entre l'AS Rome et Barcelone en demi-finale, avec pourquoi pas en ligne de mire une finale 100% française face au PSG. Chelsea qui a un effectif de haut niveau avec à la fois des joueuses talentueuses mais aussi une profondeur dans l'effectif. Donc voilà, on retourne à Londres. Ça nous avait plutôt bien réussi quand on avait été joué face à Arsenal. On démarra le match aller ici chez nous et on ira jouer le match décisif, je l'espère, là-bas chez elles.